Salut tout le monde, c'est Stachi41, donc partie 2 parce que j'ai eu un problème de vidéo. Donc on était sur le Servo Savox qu'il a changé, car d'origine c'est pas ça. Je sais pas ce qu'il y a dessus parce que je ne connais pas le véhicule. Mais le variateur et le moteur sont d'origine, avec le... il y en a un par là. Avec le petit bouton juste ici. Alors après il est vissé, donc le petit bouton il ne bouge pas. Le passage de câble, si c'est d'origine sur le véhicule, c'est bien. Parce que franchement ça prend pas de place. Après il a mis un petit ventilo, donc du coup il a dû faire une sortie. Je sais pas. Je veux pas... aller où la boîte de réception, c'est ça? Devant la boîte de réception. Là? Là, tiens. C'est ça? Ouais. Ouais, donc tout passe. Ok. Donc il a dû se faire une sortie pour venir jusqu'ici pour faire le ventilo du variateur et du... Je sais pas. Faudrait voir, on va voir tout ça. Le renfort derrière, il est déboîté. Mais je pense qu'il est déboîté, c'est parce que... Oui, c'est parce qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas l'aileron là. L'aileron il vient là-dedans. Il vient comme ça s'emboîter, je pense. Ça fait un peu pareil que la Kyosho. Où le Obao il est monté comme ça aussi. Toi, ça doit faire un truc comme ça, je pense. Je sais plus où c'est toi. Oui. Donc à voir. Bon, il a pris la poussière. C'est soit ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé, ou soit tu roules dans l'endroit où il y a de la poussière, tout simplement. Après le bac de batterie, ouais, c'est ce que je disais. J'aime bien le... Toi, tu mets ta batterie, elle bouge pas, elle se barre pas, quoi. Là, il y a un Une fois qu'elle est dedans, elle est dedans. Puis même, toi, ça remonte bien. Ici, là. Après, je sais pas, j'ai pas mis de batterie, moi, dedans. Mais... Ça, du coup, c'est quoi? Ah, c'est pour la hauteur de la batterie, en fait. T'as vu? Oui, yes. Pour les grosses batteries 4S, tu mets ça dedans. Ou deux batteries 3S, mais en coquet. Bah là, t'es sûr que ça bouge pas avec ça. Hein. Alors, pourquoi il y a un petit... C'est quoi qu'il y a là? Juste là. Pourquoi il y a un petit caoutchouc là? Il y a une goupille qui traîne dans le coin. Je sais pas, ça sert à quoi ça par contre? Là, c'est un caoutchouc avec normalement il y a une goupille au bout. C'est pour ça? Non, bah non. Je sais pas. À regarder. De toute façon, je vais regarder la notice parce que la notice n'était pas dedans, mais je vais la sortir sur internet pour voir comment est la vue éclatée du véhicule, voir comment ça se fait. Dessus, ouais, on a vu les... En fait, toutes tes chapes sont mortes. Et pour pas que ta suspension elle se barre parce que tu n'as plus le dessous de la chape. Et comme tu voulais rester dans la gorge, tu as fait un système de précontrainte, en gros, pour que ça reste tout le temps en bas et que ça puisse plus aller en haut. Donc on a vu, tu as fait ça là, derrière, et sur les 4 chapes, on n'a qu'une seule de vivante. Ça, des chapes, ça va, ça se trouve assez facilement. Après, l'état du véhicule, ce que je disais, à part qu'il est poussiéreux, il a l'air d'origine. Alors ça, est-ce que ça va dans les prises XT90? Je crois que oui. Celle-là, oui. Faudra regarder. Après, ouais. Les triangles, c'est ce que je dis. Après, ça reste quand même une base de treuillis. C'est un châssis plat. Il y a des triangles, il y a deux cellules, il y a une direction. Alors après, voilà, c'est juste les fabricants qui les fabriquent différemment, mais la base reste la même. Dessus, il a mis un petit pare-choc. Comment ça s'appelle déjà ces pare-chocs-là? Là, ils ont un nom. Sur le X-Max, ils ont mis des grosses roulettes derrière. Sur le Nero aussi, ils l'ont sorti. C'est des... Je sais plus, ça a un nom en plus. Oh, moi, je prends les skid-plates de HPI. C'est solide. Ça bouge pas. Tu peux en faire ce que tu veux parce que c'est vachement large. Et tu peux percer des trous un peu partout. Après, question pignon moteur, je sais pas t'es sur quoi, mais de toute façon je vais démonter tout ça. L'entredent ça va.
Je me renseignerai aussi sur les huiles de différentiel. Et je ferai un petit test à faire, bien sûr. Comme la vidéo précédente, on a trouvé la panne. C'est ton pignon, juste ton pignon d'attaque qui est foutu. À voir avec toi comment ça va se passer. Et après l'entretien, le reste c'est vraiment de l'entretien, quoi. C'est des montages. On nettoie tout, on remonte tout, les suspensions, on remet du liquide dedans, les diffs, on est reparti pour de l'huile, on peut même les graisser et mettre de l'huile après, ça au pire à voir avec toi. Après c'est ce que je dis, hein, ce que je vois c'est du gros nettoyage, parce qu'il y a un peu de poussière, bah, gros nettoyage non, mais rien d'extraordinaire. Les noix, elles sont pas abîmées, celles de derrière je vais regarder, mais celles de devant, elles sont pas abîmées. Non. Dessus, c'est un système à rotule. Devant. Derrière, c'est un système fixe. C'est des porte-fusées fixes. Tiens, petit Joe, si tu veux montrer ça au pire. Ça, c'est les noix de cardan arrière. Le diff arrière, les noix, franchement, ouais, non, même à l'intérieur. Mais il a moins d'1 an d'abord, ce véhicule. Il n'est pas vieux. Hein. Il n'est pas vieux du tout. Mais je pense que de toute façon, si on change le pignon d'attaque, la couronne, souvent c'est vendu avec et c'est mieux. C'est pas juste on change le pignon d'attaque et on est reparti. Non, non, il faut mieux changer les deux. Moi, ça vient de m'arriver sur mon Max. Je vais changer les deux. Pourtant, la couronne, elle a rien, elle a pas, les dents, elles sont pas abîmées. Comme là, on voit que les dents sont pas bouffées. Toutes les pointes sont là. Ah, il y a peut-être un endroit, il y a 2-3 dents. C'est pour ça, c'est mieux de changer. Donc avec, il y a les cardans, oui, les cardans arrière, le cardan central arrière. Il y a une petite croix. Je pense qu'il doit démonter tout ça avec ça. Et il m'a dit qu'il n'avait pas d'outils, pas énormément d'outils. Parce qu'avant, il avait un slash. Donc il a tout le temps fait sa bricole avec les outils Traxxas. Donc je sais ce que c'est. Et du coup, j'ai fouillé ce que j'avais à droite, à gauche. Je t'ai déjà trouvé des petits tournevis pour que tu bricoles. Voilà. Alors la petite housse. Et puis les tournevis, c'est juste avec une petite BTR là. T'enlèves ta clé, tu prends une clé à laine coudée, tu coupes, tu la mets dedans, tu resserres. Et voilà, tu as un petit tournevis, clé à laine. C'est rien d'extraordinaire, c'est des vieux manches, autant qu'ils servent à quelque chose. Après en longueur, comme les clés de Traxxas sont grandes, tu coupes bien haut, ça te fait un grand tournevis. Au moins tu as un manche à la place du... C'est leur truc là, tout chelou là. D'ailleurs qui est bien pratique quand même sur la Revo. Hein. Celle-là, cette clé là. Donc voilà, du coup, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je voulais regarder le châssis. Le châssis... Il est bien rayé, mais pas plus que ça. Les skids-plates, ils ont fait leur travail. Après, voilà, c'est un véhicule, si on va dire, c'est un véhicule de bâche. C'est pour bâcher, hein, c'est pas pour faire du circuit. Vu comment il est monté, c'est pas fait pour faire du circuit. Dessus, j'ai vu que les trous des roues sont bouchés, donc ça c'est bien. Après, je pense de toute façon, je vais nettoyer, je te remettrai du scotch. Il ne sera pas orange, il sera gris. J'espère que tu m'en voudras pas. Mais autrement, non, il a l'air sain. Il est propre. Quand je dis il est propre, c'est pas question de saleté, c'est propre physiquement, quoi. Il manque rien, c'est juste de l'usure. Les chapes, elles n'ont pas trop de jeu. Les rotules, c'est pareil. On va regarder ça, les rotules. Si. Ouais, il n'y a même pas de jeu, quoi. Ça, c'est juste le jeu des rotules. Il est vraiment, il est sain. C'est une bonne base. Donc, une bonne révision. Et puis, pour le moment, à vue d'œil, là, tu as 4 chapes et une couronne diff. Un pignon d'attaque et couronne diff à acheter. De visuel. Après, le reste m'a l'air vraiment en bonne santé. Juste un bon coup et puis on verra bien ce que ça donne. Donc là, je
je vais pas pouvoir le tester. Je me suis dit je vais le tester avant de faire mon école dessus, mais vu le pignon d'attaque, je vais pas tout remonter pour rien. Donc je vais commander les pièces. Je vais voir ça avec toi. Et après, dès que les pièces sont commandées, gros nettoyage, démontage. On va tout passer à la brosse à dents, au WD-40, au nettoyant frein, chiffon. J'aime pas trop utiliser l'eau pour le nettoyer. Je sais pas, c'est pas. Ça filtre partout l'eau. Même si tu as bien séché, il y a tout le temps de l'eau. Moi, j'ai jamais nettoyé mes véhicules à l'eau. Je trouve pas ça sain pour le véhicule. Pour les variateurs, les moteurs, les servos. Donc voilà. Après tes tourelles, ta tourelle de derrière, elle fait un. Tu peux voir celle-là, la petite jaune là. Elle fait légèrement. T'as dû tomber sur le cul là et les suspensions, ou alors c'est à force de tomber peut-être sur le cul. Et puis que l'aileron, il est bon ou tu l'as démonté juste pour me l'envoyer? Non, il est bon l'aileron, ouais. Donc ouais, la tourelle arrière, mais bon, ça se redresse. À part si elle a été redressée depuis 400 fois. Il y a un moment, c'est comme mon châssis de mon Bao, il était tordu, je l'ai redressé au moins 3 fois, mais la 4e fois, il commençait à avoir des fissures. À cet endroit-là, là, juste des micro-fissures dans l'alu, juste à cet endroit-là, là, et voilà. Ça sert à rien, au bout d'un moment il faut changer le châssis, hein, parce qu'il y a un moment il va se couper. Sinon oui, voilà, le véhicule il est en bonne santé, ça doit être les roues d'origine. Ouais. Elles sont dures celles-là. Elles sont toutes molles. Ah mais ça c'est le fait du ballonnement quand tu accélères, c'est eux qui prennent... Faudrait changer à chaque sortie. Quand tu as fait ta sortie, hop tu changes. Pour l'usure des pneus. Parce que là, il est tout mou et là, il est tout dur. Donc voilà. Donc on se tient au courant pour la suite. Et puis ma première révision, je suis trop content. Trop content. Donc je vais te faire ça aux petits oignons. Et puis les autres clients, après, je ferai pas ça aux petits oignons. Je ferai ça à l'arrache. Non, je rigole. Donc voilà. Sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine. Et à bientôt.